parole est à Madame Gisèle Lelouis. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Madame la Ministre, vous le savez, le Rassemblement national veut empêcher la tiers-mondisation de Marseille. C'est la raison pour laquelle Jordan Bardella a organisé son premier meeting de campagne pour les élections européennes du 9 juin prochain. Car Marseille, hub de connexion au réseau Internet mondial, est la deuxième ville de France avec près d'1 million d'habitants, disposant aussi du plus grand port de notre pays. Malgré cela, notre ville s'enfonce progressivement dans le chaos. Déchets, rats, logements insalubres et marchands de sommeil, insécurité, immigration de masse et trafic de stupéfiants, dont la commission d'enquête sénatoriale découvrait la semaine dernière qu'elle était devenue une narcoville où les trafiquants y font la loi, comme le pensent d'ailleurs 56% des Français. Mais s'il faut bien un plan Marshall d'urgence contre le trafic, je souhaiterais aujourd'hui attirer particulièrement votre attention sur une autre situation gravissime, celle des bidonvilles à Marseille, et plus précisément dans ma circonscription des Bouches-du-Rhône. Car en effet, ces quartiers qui abritent groupes scolaires, commerces et habitations sont actuellement confrontés à des grandes difficultés pour leurs habitants, liées à la présence et donc à l'occupation illégale récurrente au gré des expulsions par la communauté rome. Des logements informels sont construits, comme dans le quartier de Saint-Gabriel, systématiquement accompagnés de décharges sauvages où l'on retrouve des voitures brûlées, dangereuses pour le voisinage avec les fumées toxiques dégagées, ou des détritus de toutes sortes sur lesquels les rats prolifèrent malgré les nombreuses interventions policières. Vols et agressions sur les riverains se multiplient aux alentours de ces bidonvilles. Depuis les années 2000, les quartiers de ma circonscription voient une détérioration considérable de la qualité de vie des habitants en raison de cette présence illégale. De nombreux reportages médiatiques s'en font d'ailleurs l'écho. Or, selon l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit à autrui et que l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle déterminée par la loi. Le droit fondamental des Marseillais et des Français est de pouvoir vivre en toute sécurité sans avoir peur. Malgré une demande locale d'aide adressée à nos courageuses forces de l'ordre, aucune action concrète n'a été entreprise jusqu'à présent et il devient primordial de mettre en place des solutions efficaces. Cette situation récurrente depuis des années est devenue insupportable pour les Marseillais vivant dans ma circonscription. Elle doit cesser et les fauteurs de troubles être punis. Si la communauté rome arrive avec des visas de 3 mois, ils peuvent néanmoins être expulsés avant l'échéance des 3 mois en cas de trouble à l'ordre public ou pour charge déraisonnable pour notre système social. Aussi, Monsieur le ministre, vous qui préparez sans doute le terrain à Emmanuel Macron pour qu'il prenne sa retraite politique à Marseille, je vous demande au nom des habitants de ma circonscription ce que vous comptez faire pour faire cesser ces situations intolérables et expulser réellement hors de notre territoire les fauteurs de troubles éligibles aux OQTF. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Lelouis. La loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration du 26 janvier 2024 permettra la mise en œuvre de mesures d'éloignement d'étrangers en situation irrégulière, auteurs de troubles à l'ordre public. Concrètement, il est désormais possible de procéder à l'éloignement d'étrangers en situation irrégulière, quand bien même ceux-ci seraient présents depuis longtemps sur le territoire national ou présenteraient des attaches personnelles ou familiales en France. La question des bidonvilles soulève des questions sociales, d'insertion, de logement, de précarité, d'éducation et de santé, mais aussi des questions de respect des lois de la République. L'État est mobilisé, comme le sont les collectivités, par exemple la métropole d'Aix-Marseille-Provence et les acteurs associatifs. Dans le 12e arrondissement, 2 sites sont concernés par ce phénomène de campement et la métropole est informée et très mobilisée sur la situation. Dans le 13e arrondissement, le squat sur le parking des Glycines a été évacué en septembre dernier et il n'y a depuis pas d'autres signalements d'occupation de voies publiques. Dans le 14e arrondissement, une opération amélioration du cadre de vie a été menée en octobre dernier sur le boulevard Frédéric Sauvage. Et tous les camions qui étaient occupés ont quitté les lieux et le site n'a pas été réinvesti. Sur le boulevard de Bon Secours, dans le 14e, sur un terrain appartenant à la mairie centrale, une 60aine de personnes sont présentes. La mairie centrale n'a toutefois jamais demandé le concours de la force publique pour le faire évacuer.
Dans le 15e arrondissement, des difficultés sont liées au regroupement de près d'une centaine de Roms sur un terrain municipal dans le quartier des Égalades. Leur situation, absence d'eau, d'électricité, de toute commodité, génère diverses nuisances et insalubrité dans le quartier. Certains membres de cette communauté, on le sait, qui déambulent dans le quartier à la recherche d'objets usagés pour les revendre, sont actifs sur un marché à ciel ouvert illicite situé autour du pôle GEZ. Nos forces de police restent attentives à la situation et pleinement mobilisées pour ce qui relève de leurs compétences et uniquement de leurs compétences. On ne peut pas tout faire à nos policiers. Je vous remercie. Merci. Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, oui, c'est un fait que nous avons eu le Scholl-Chaumel, les glycines, qui a été évacué, mais au bout d'un certain nombre d'années, puisque nous avions depuis plusieurs années demandé cette évacuation. Sur le centre d'animation de Saint-Gabriel, ça fait 6 ans, depuis 2018 qu'ils y sont. Nous avions porté plainte, nous, en mairie de secteur. Apparemment, monsieur le maire aurait porté plainte et que maintenant, ça serait la décision du préfet. Mais savoir si c'est bien réel, s'il a porté plainte ou pas, car je sais qu'il ne voulait pas porter plainte. Voilà, donc ça, je le sais. Merci, mais il faudrait, je pense, quand même agir. Nous avons une école. La parole, le temps est écoulé. La parole est à monsieur